Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements futurs et de comprendre ce qui se passe en vous et dans les énergies. On se retrouve pour la guidance de la pleine lune en Sagittaire du 31 mai. Une lunaison de sens et d'expansion, ce qui représente le signe du Sagittaire. Alors, pour cette guidance, j'ai trouvé évidemment une convention spécifique de pleine lune en Sagittaire. Donc on va ici se focaliser sur ce que nous désirons authentiquement. Quand on parle de désir authentique, on laisse l'ego de côté. C'est un désir que le cœur souhaite, que l'âme souhaite, quelque chose de profond. On n'est pas dans le mental, on n'est pas dans l'ego ici. Donc, je vous laisse vous concentrer sur ce que vous souhaitez profondément actuellement dans votre vie. J'installe les cartes et je fais la lecture après. Hop, je vais y aller au picking. Hop là, j'étale bien, s'il vous plaît. Ok. 2, la 3, les peurs que nous devons abandonner pour l'obtenir. Ok. En 4, et s'il vous plaît. Ouais, celle-ci. Et en 5, les conseils. Ok, alors. De coupe. Oh, 2 arcanes majeures en conseil. Alors, on va les descendre un petit peu pour que vous puissiez bien les voir. Ok. Alors, hop, avant que je me fasse ban de YouTube, on met une pierre sur la carte du monde qui est dénudée. Alors, c'est hyper intéressant. Je vous lirai comme d'habitude le texte issu du site La Maison Neuve concernant les énergies de cette pleine lune en Sagittaire. Ça résonne ici parce que la pleine lune en Sagittaire, grosso modo, on parle de recherche de sens, recherche de sens, d'évolution intérieure, avec une nécessité de revenir au concret et au vrai, ce qui vibre vraiment ici. Pour nous, donc une prise de conscience, un recentrage, une construction plus alignée, et avec ce 8 de Pentacle, ça résonne complètement. Donc ce que nous désirons collectivement, authentiquement, donc je parle au collectif des personnes qui visionnent, qui visionneront cette vidéo. Le 8 de Pentacle, alors c'est le travail, c'est le détail, c'est le travail acharné, c'est le côté méticuleux, mais là on construit, c'est pas juste travailler ici, c'est construire quelque chose de solide, de maîtrisé et aligné avec soi, peut-être avec sa mission de vie aussi. Donc là, la pleine lune en Sagittaire, on peut me parler ici d'arrêter le superficiel, de développer une compétence, un talent ici en particulier, se consacrer sérieusement de façon méticuleuse, acharnée aussi, pourquoi pas, à quelque chose qui a du sens. Peut-être aussi retrouver du sens dans son quotidien et construire de façon plus globale une vie plus cohérente avec ses aspirations profondes. Alors, si pour vous ça résonne dans du relationnel, vouloir une relation stable et mature, ou qui demande du travail, de l'ajustement des deux parties, arrêter les relations confuses, dans les pentacles, on n'est pas dans la confusion. Apprendre aussi, pourquoi pas, à mieux communiquer. Travailler davantage sur son développement personnel et ce qui va, les bienfaits de ce travail sur le développement personnel ou sur une thérapie va rejaillir ici de façon bénéfique, bien évidemment, sur nos relations. Ça peut être ça. Professionnellement, évidemment, on peut lancer un projet de façon sérieuse, méticuleux, encore une fois. On peut parler de prendre ou reprendre une formation ou développer, comme je le disais, une activité. Peu importe le type d'activité, ça peut être spirituel, créatif, peu importe, mais avec de la discipline. Le 8 de Pentacle, c'est la discipline.
Hein, ça fait penser aux énergies de la Vierge. Au niveau du développement personnel, comme je le disais, travailler sur soi en profondeur, dans les détails, et créer peut-être une vraie routine quotidienne. Alors, peu importe la routine quotidienne avec des incantations, des prières, des intentions, comment dire, commencer ou intégrer ou renforcer son hygiène énergétique, ça peut être ça aussi. Hein. Et puis de façon plus globale et émotionnelle, apprendre à gérer ses émotions, devenir plus stable ici intérieurement, arrêter les réactions impulsives, par exemple. On est dans la stabilité avec les deniers, hein, et d'autant plus avec le 8 de Pentacle, on est dans la rigueur. Vraiment, ce sont les énergies de la Vierge, qui se retrouvent ici avec l'ermite d'ailleurs. Hein. Ok. Ensuite, nos forces pour obtenir ce que l'on souhaite, authentiquement, intérieurement. On a la carte du monde. La carte du monde part d'un accomplissement, d'un chemin déjà parcouru. Donc soyons fiers du chemin déjà parcouru. De l'énorme, j'ai envie de dire, chemin parcouru. Nos forces intérieures ici sont de l'expérience, donc, de la conscience, de la compréhension globale des choses. Peut-être qu'une de nos forces va être de prendre de la hauteur, et puis de la maturité. Le monde, c'est la fin de cycle. En 2026, n'oublions pas, tout le monde parle de l'année 1, n'oublions pas que 2026, c'est d'abord et avant tout une année 10. Une fin de cycle avant d'entamer une année 1, enfin, en réduction du coup ça fait 1, avant d'entamer un nouveau cycle. Le début de quelque chose. Donc si vous ne clôturez pas quelque chose, l'ancien cycle, vous ne pourrez pas, ou avec beaucoup de difficultés, entamer ce nouveau cycle. Ok. De façon plus concrète, on peut nous dire ici qu'on a déjà traversé beaucoup de choses, des épreuves, qui deviennent ici une sagesse. Hein, on transmute, c'est pas la carte du magicien, mais pour le coup, comme on parle d'expérience, d'utiliser son expérience, on transmute aussi les expériences négatives en quelque chose, en une leçon empreinte de sagesse. Encore une fois, on peut parler de capacité, comme je disais, à prendre de la hauteur et ne plus réagir comme avant parce qu'on a un travail ici méticuleux, rigoureux. On peut parler évidemment d'une ouverture plus grande avec le monde. Alors, le Sagittaire, justement, il peut être représenté, enfin, il a dans ses énergies communes avec la carte du monde le fait de voyager, de s'ouvrir aux autres, d'évoluer, de découvrir d'autres visions et d'apprendre. Ce seront ici des forces, nos forces intérieures, pour obtenir notre projet, ce projet qui nous tient à cœur. Et le monde ici va nous aider énormément à terminer ce qui doit être, à terminer ce cycle. La carte du monde, si elle avait une phrase ici à nous communiquer, ce serait que de nous dire que nous sommes plus prêtes que nous le pensons pour exaucer ici notre vœu intérieur, ce que nous désirons de façon authentique, ce que le cœur souhaite. Évidemment, quelque chose de bénéfique et pas toxique. Hein. On n'est pas là-dedans, je préfère le rappeler. Ça semble logique, mais bon, je préfère le rappeler. Bon. Les peurs que nous devons abandonner pour l'obtenir, on a le 8 de coupe. Ben oui, peur de quitter ce qui ne nous nourrit plus. Il ne faut pas avoir peur ici d'aller vers un bonheur émotionnel, puisqu'après le 8 de coupe, c'est le 9 et le 10. Le 9 de coupe, c'est le vœu émotionnel, et le 10, c'est le bonheur émotionnel, l'accomplissement émotionnel. Donc ne plus avoir peur de quitter des situations, des relations, peut-être un travail qui ne nous nourrit plus, qui ne nous met plus en joie. Il y a peut-être aussi une peur de décevoir, une peur de regretter, peut-être une peur du vide aussi après un départ. Donc, si ça résonne pour vous dans le relationnel, on peut ici parler de peur de quitter une relation qui ne nous nourrit plus.
Sinon, quitter une situation qui est confortable, mais vide de sens. Alors, encore une fois, que le Sagittaire, on parle de quête de sens. Ça peut être aussi arrêter d'attendre quelque chose qui ne vient plus. De toute façon, encore une fois, je vous le répète dès que j'en ai l'occasion, les positions d'attente attirent l'attente. L'attente attire l'attente. Et ça peut être aussi, bien évidemment, sortir d'un schéma, sortir d'une habitude émotionnelle. Ouais. D'où le fait de travailler aussi sur son émotionnel. Ça peut résonner comme ça pour vous. 4 et 5, les premiers pas ici pour atteindre cet objectif que vous avez avec, qui est représenté ici par le 8 de Pentacle. L'objectif ne sera pas le même pour tout le monde, bien évidemment. Alors, les premiers pas, on a quand même 2 arcanes majeures. Le Sagittaire peut pousser à vouloir aller vite, à bouger, à agir. Mais là, il s'agit de comprendre avant d'agir. L'ermite, on prend du recul, on écoute son intériorité, on sort du bruit extérieur, on réfléchit, on éclaire son passé pour comprendre nos schémas, notre fonctionnement, pour se comprendre. Si cette étape est déjà faite pour vous, parfait. C'est pas de l'isolement négatif, la carte de l'ermite. C'est la recherche de vérité intérieure. Couplé avec le pendu. Le pendu, c'est on change de regard, on change de perspective. On est dans le lâcher-prise aussi. On arrête de forcer avec le pendu. On ne nage pas du tout à contre-courant avec ces 2 cartes. On médite. On fait un pas de recul. Donc prenez ici le temps d'intégrer quelque chose avant de foncer. Il n'y a aucune carte de vitesse. En dos de deck, on a le 2 de Pentacle. Peu importe ici votre projet, votre désir profond, il faut que ce soit ici quelque chose d'équilibré. Il faut que ça réponde à un besoin d'équilibre. Encore une carte d'équilibre. 6 de Pentacle, on a la petite balance, ça si vous voyez. On rééquilibre ici les échanges. Donnez moins, alors en fonction de ce que vous donnez, du temps, de l'argent, de l'énergie, peu importe, donnez moins là où ça devient vide de sens. S'investir moins là où ça n'a plus de sens pour vous. Être plus dans la réceptivité. Et puis, dans ce projet-là, qui a du sens pour vous, attention à garder cet équilibre du donner, du recevoir, de l'équilibre des efforts fournis de part et d'autre. Il faut qu'il y ait une notion de réciprocité avec le 6 de Pentacle et donc d'équilibre. Ouais. Le 9 de bâton en conseil me parlerait à la fois de prudence et de tenir bon. Parce qu'à mon sens, il y a des étapes qui ont déjà été faites. Alors, c'est pas forcément pour tout le monde, on ne sera pas tous au même niveau dans ce projet, mais pour les personnes qui ont déjà réfléchi, déjà médité, déjà bien mûri leur projet, qui ont coupé avec ce qu'il fallait couper, tenez bon. Vous êtes sur la dernière ligne droite avec la carte du monde. On parle aussi de se protéger. Protection énergétique, protection émotionnelle. Pourquoi pas? On peut parler évidemment de fatigue avec le 9 de bâton. Cette pleine lune pourra peut-être beaucoup vous fatiguer, donc prenez soin de vous. Ermite pendu. C'est pas le moment de faire la fiesta, quoi. Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais je veux dire, voilà. Ok. Montrez-vous tel que vous êtes aussi avec ce 6 de bâton. On parle de victoire, bien évidemment, de succès. Il y a une possibilité dans ce projet, dans cette ambition, dans cette relation ici, pourquoi pas, de reconnaissance et de victoire intérieure. De fierté aussi.
d'être fier d'avoir monté ici ce projet pierre après pierre avec beaucoup de rigueur et de cœur, puisqu'on parle vraiment d'un projet de cœur. Et je terminerai avec la carte de la force que je vais un peu cacher. On parle encore une fois de maîtrise émotionnelle, on parle de patience, de compassion envers soi-même, de force intérieure et de douceur avec soi-même. Soyez compatissant, compatissante avec vous-même. C'est peut-être ici un projet qui va vous apporter beaucoup de soutien, beaucoup de force, ou une relation qui vous apportera beaucoup de soutien. Mutuel, j'entends. Hein, on est dans la réciprocité. Et là, peu importe les cartes qui sortent, je vous le dis, dans une relation, il faut de la réciprocité. Donc on arrête les distractions émotionnelles pour construire quelque chose de plus aligné, de plus mature, de plus durable. On est dans la durabilité avec le 8 de Pentacle. On se concentre. On est focus avec le 8 de Pentacle. Et pour y arriver, il va falloir, si ce n'est pas déjà fait, couper, quitter certaines situations ou relations, ralentir, faire un pas de côté, méditer, réfléchir autrement, retrouver un équilibre. On avait 2 fois cette notion d'équilibre. Hein, un équilibre plus sain en fait dans l'énergie donnée aux autres et à soi-même. Ok, je passe à la lecture du texte en lien avec cette pleine lune. Donc toujours issu du site Maison Neuve que j'aime beaucoup. Alors, l'énergie globale, je vous l'avais dit, une lunaison de sens et d'expansion. On est sur l'expansion avec le 8 de Pentacle et évidemment avec le monde, bien évidemment aussi. Le Sagittaire, pas du tout. J'ai fait un mix de Sagittaire et Voyageur. Le Sagittaire, c'est le signe du voyageur, du philosophe, celui qui cherche la vérité. Il ne s'intéresse pas juste au quoi, il veut comprendre le pourquoi, d'où ici le fait de méditer. C'est peut-être un temps d'arrêt ici pour comprendre le pourquoi vous voulez ça. Pourquoi vous désirez ici ce projet, cette relation, cette situation. Donc sous cette pleine lune, on cherche à comprendre où on va et surtout ce que ça signifie pour nous. Les prises de conscience peuvent arriver très vite, presque comme des déclics. Et tout dans cette lunaison parle de mouvement et d'expansion. C'est une énergie de mise en route vers ce qui a vraiment du sens pour nous. On peut comprendre, intégrer et agir intelligemment. C'est une pleine lune qui permet d'avancer avec maturité et avec une vision claire de l'objectif à atteindre, d'où le fait ici de bien réfléchir, de prendre le temps ici de réfléchir du pourquoi. Les grandes questions de cette lunaison, donc des questions à méditer autour du 31 mai. Est-ce que je vais dans la bonne direction? Est-ce que ça fait encore du sens pour moi? Est-ce que je vais à la bonne vitesse? Est-ce que je reste intègre par rapport à mes besoins, mes ressentis et mes envies profondes? Je rajouterai moi aussi, est-ce que je reste intègre par rapport à mes valeurs personnelles? En résumé, c'est une pleine lune qui remet le cap. Cette lunaison parle d'intégrité, de direction et de vitesse. Les choses vont vite en ce moment et cette pleine lune amplifie encore ce mouvement. L'enjeu n'est pas de freiner, mais d'avancer en restant aligné avec ce qui compte vraiment pour nous. L'alignement ici. Le tirage résonne complètement avec cette pleine lune. Et ça résonne aussi avec mes dernières guidances qui parlent, presque toutes d'ailleurs, de réalignement, de vœux intérieurs profonds, notamment émotionnels, donc la suite du 8 de coupe. Donc je vous invite à les visionner si ce n'est pas déjà fait. On va finaliser cette guidance avec 2 oracles. Le premier, l'oracle des guides spirituels. On fait dans la spiritualité. Hein. Allez, s'il vous plaît. Petit message de l'oracle des guides spirituels. Est-ce qu'elle va sauter? Elle a failli. S'il vous plaît.
la pleine lune en Sagittaire pour les personnes qui regarderont cette vidéo. J'ai le papillon, on parle, c'est le symbole ici de la transformation, le papillon. Plusieurs étapes sont nécessaires à ton évolution. Tes aujourd'hui ne sont que les prémices de tes lendemains. Il y a une idée aussi du fait de faire des choix du quotidien alignés avec ce que l'on souhaite pour arriver à notre but. Je veux dire, si vous avez un but, je sais pas, je dis n'importe quoi, d'avoir une relation stable, si au quotidien, vos choix quotidiens ne résonnent pas avec ça, c'est-à-dire de papillonner, voilà, de ghoster des gens, vous ne pourrez forcément pas aller vers quelque chose de stable. Vous voyez ce que je veux dire ? Stabiliser déjà votre vie quotidienne pour pouvoir accueillir ici une relation stable. C'est un exemple transféré bien évidemment en fonction de ce qui vous anime, en fonction de ce que vous désirez vous authentiquement. Ok. Cette carte t'indique une évolution positive, ouais, on l'a vu. Tu es actuellement dans une énergie de changement, de transformation intérieure et d'évolution. C'est une énergie propice au projet et au renouveau, comme le papillon qui apprend à se défaire de sa chrysalide. Apprends à te délester de ce qui te pèse et qui t'empêche d'avancer. Ça, c'est le 8 de coupe. Cette carte traduit un besoin de changement, la volonté de déployer tes ailes pour découvrir de nouveaux horizons avec le monde. Le chemin de l'évolution intérieure est vivant. Il se transforme et grandit chaque jour avec rigueur. Quand je dis avec rigueur, je ne parle pas de discipline, enfin ça dépendra de chacun de vous, hein, de ce que vous appelez la discipline, bien évidemment. Et à la fin, petite dernière phrase, fais-toi confiance. Magnifique. Le but ici, ça va être de mettre des routines, une routine quotidienne, des petites choses, ça peut être tout simple. Si pour vous, ça va être, je dis un exemple comme ça, encore une fois, transféré en fonction de ce que vous voulez. Votre désir authentique, c'est de perdre du poids parce que ça vous empoisonne la vie, parce que vous n'avez pas confiance en vous, parce que voilà, vraiment, ça entrave votre vie au quotidien. Ici, la petite discipline à mettre en place, c'est de faire un peu de sport chaque jour, de changer son alimentation progressivement. Hein. Alors, vous pouvez y aller, vous pouvez changer drastiquement votre alimentation du jour au lendemain si vous y arrivez, bien évidemment, en fonction de vos capacités et de ce que vous pouvez faire. Mais ça peut être un changement progressif au jour le jour, en ayant en tête toujours cet objectif. Il y a toujours cette idée, encore une fois, d'avoir un objectif et de chaque jour s'aligner, se réaligner, faire des choix quotidiens en alignement avec ce que vous voulez profondément. Ok. Alors, j'ai une première carte qui s'est retournée, mais je vais en prendre une autre après. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Vous devez croire en la magie des nouveaux départs. Ils vous attendent. Remarquez-les, saisissez-les et appréciez tout ce que vous avez. Détendez-vous et faites confiance. Allez, deuxième message avec les cartes. Message de l'univers, s'il vous plaît, pour cette pleine lune. Deuxième message, il est là. Ouais, c'est important ça. Ce qui est destiné à vous, ce qui est destiné à vous appartenir est déjà en chemin. Ce qui ne vous appartient pas commence à vous fuir. Avec le temps, tout prendra sens. Pour l'instant, supportez la confusion et concentrez-vous sur le présent, le quotidien, encore une fois. Ne laissez pas votre vie entière être définie par la phrase « je serai heureux quand ». Non, soyez heureux maintenant. Ici et maintenant. Voilà pour la guidance de la pleine lune qui est très très belle. J'espère qu'elle vous aura autant plu qu'à moi. Likez la vidéo si c'est le cas. Partagez bien évidemment la vidéo à une personne ou des personnes qui ont besoin d'entendre ce message plein de lumière. Merci infiniment d'avoir partagé ce moment avec moi et je vous dis, prenez bien soin de vous, j'allais oublier, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.